Avant de vous donner ces techniques, on va parler brièvement d'hier soir. Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir rien senti, hein, parce que souvent, vous avez des témoignages magnifiques, il y a aussi des gens qui sentent rien la première fois, hein, ou d'autres qui sentent rien en disant, une heure après, il me dit, j'ai rien senti. Puis 24 heures après, ou une heure après, c'est arrivé. Il n'y a pas de synchronicité, vous voyez. Avant, je parlais d'ultra-temporalité, les soins... pour ceux qui ont suivi l'année dernière, quand je me déplaçais en conscience nue, où je décrivais l'environnement des gens, même des trucs invisibles, on se donnait rendez-vous. C'était à un moment précis, il y avait un rendez-vous à telle heure, les gens me confirmaient qu'ils étaient installés. Mais là, il n'y a même plus besoin de ça. C'est-à-dire que ça échappe à la notion de temps. Qu'est-ce que ça veut dire que ça échappe à la notion de temps ? Ça veut dire simplement, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire que les gens, même le simple fait de demander le soin parfois, crée Agapé, avant même que je l'ai lu. Ce qui veut bien dire que ça ne vient pas de moi, parce que je ne suis même pas au courant. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'explication, simplement, quand je dis qu'Agapé marche tout seul, ça marche tout seul. Ça marche surtout sans vous. Et le plus difficile, mais vraiment, pour tout le monde, c'est de comprendre et d'accepter que quand même vous faites Agapé avec un frère ou une sœur, comme on l'a fait hier soir, vous ne faites rien. Alors bien sûr, il y a des signaux, c'est-à-dire que je sens au niveau perceptuel, quand ça passe très bien, ou quand le passage est retardé, comment je le sens ? C'est pas de l'énergie, c'est pas de la vibration, comme on connaît, c'est simplement quelque chose qui se passe ici, et que j'avais nommé le rythme à 3 temps. J'ai la certitude maintenant, parce que ça a commencé seulement en septembre, ce truc-là, hein, on a vérifié avec Vincent en ostéopathie si ça correspondait, mais ça a mis donc 6 mois à s'installer, à savoir qu'on fait passer les gens du fameux rythme binaire, inspire-expire, dualité inexorable de ce monde, en un mode ternaire. Et ça se fait très simplement. C'est pour ça que je ne peux pas parler de technique, ce n'est pas quelque chose à pratiquer, c'est quelque chose qui simplement permet d'initialiser le processus et qui va vous aider, parce que ce soir c'est vous qui allez bosser à 10h30 pour faire les agapés. Hein. Donc là je vais vous donner les techniques qui permettent, pour vous d'abord, mais ensuite sur quelqu'un d'autre, de déclencher ce mouvement ternaire. D'accord ? Et ça c'est ce que vous allez faire ce matin. Ça tient en même pas un quart d'heure d'explication. Hein. La première chose c'est pour soi. Pour ceux qui suivaient AD il y a longtemps, je m'en rappelle, il y en a qui sont là depuis très longtemps, même si je n'ai jamais vu. Vous vous rappelez, en 2008-2009, il y avait ce geste-là fort simple, qui était « J'accueille la lumière Christ en unité, en vérité ». Après, bien avant, il y avait eu le salon d'Orion. Ça se passait toujours là, avec les sens des mains, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui suivaient. Il se passe quelque chose d'affreusement simple. Si vous mettez vos mains comme ça, ou comme ça, pas en prière, hein, c'est-à-dire vous croisez vos mains, et vous venez placer ça, non pas sur le cœur, mais légèrement au-dessus. D'ailleurs, ça tombe naturellement chez tout le monde au-dessus. Pas croisé, pardon. Comme ça, hein, c'est vraiment les mains, peu importe le sens, mais il faut simplement que là, vous allez voir, ça tombe automatiquement, vos 2 pouces, ils tombent où ? Pas sur le chakra du cœur, mais spontanément, ils tombent au-dessus, c'est-à-dire sur le 9e corps. Je vous rappelle que le corps est un résonateur qui est bâti selon des règles archéométriques, c'est-à-dire des règles de mesure. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, ce qu'on appelle la coudée, la mesure égyptienne, mais aussi les doigts. Vous avez que le rapport pi, est inscrit dans la proportion relative des 3 phalanges. Donc, ce grand principe, si vous voulez, de résonateur du corps, existe avant même la forme humaine. Une onde de forme, quoi. C'est très simple, c'est des expériences qu'on a fait il y a 30 ans. Vous envoyez l'électricité, un éclair, sur une plaque de cuivre, avec un angle précis. Quand l'éclair touche la plaque de cuivre, il dessine une forme humanoïde. Les formes humanoïdes, ce n'est pas uniquement les humains comme nous, les formes dites humanoïdes, c'est ceux qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête. Même si c'est une tête d'insecte, une tête de draco. Parfois, il y a des appendices surnuméraires, qu'on appelle les ailes ou les cornes, pour les dracos, par exemple, qui ont les 2. Hein. Mais la résonance, le résonateur, c'est le corps, même pour Agapé. Donc là, il n'est pas question de recréer comme on avait fait à l'époque, comme le yoga de l'unité, où, comme je vous l'ai dit hier, on passait des heures et des heures et des heures en pratique. Là, c'est simplement une posture, que vous soyez assis, debout, couché,
qui va vous mettre en résonance agapé. Alors c'est très simple, pour ceux qui ne sentent rien, rappelez-vous ce que j'ai dit, la résonance agapé, ce n'est ni de l'énergie, ni une vibration. C'est le moment où vous disparaissez. Donc il n'est pas question pour celui qui aimait, même si vous n'allez pas sentir de l'énergie. Vous allez sentir ce fameux rythme que j'ai appelé la valse à 3 temps ou à 4 temps au niveau du cœur. C'est quelque chose de physique. Vous avez vraiment l'impression que le cœur se met à respirer dans ces moments-là. Et ce qui se passe ici, c'est une espèce de respiration qui se situe en avant et autour de vous dans cette région-là. C'est ça, quand le Christ montrait son cœur glorieux, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans les représentations que vous avez, le Christ sur la croix, mais le Christ aussi qui montre son cœur. C'est ce qu'on appelle le cœur glorieux. C'est ce que nous vivons maintenant. Ça se traduit par tout ce qu'on a expliqué depuis un an. Alors bien évidemment, ce n'est pas un état qui va être, sauf dans de rares exceptions, permanent d'emblée. Hein. Rappelez-vous, c'est un face-à-face entre la personne, l'être, le soi, et le no-soi, c'est-à-dire le non-être. Et c'est ce jeu-là que vous vivez tous, qu'on vit tous, sans exception. Parce que, effectivement, quand on vit agapé un moment qu'on l'a vécu une fois, bah, si ça s'éloigne, parce que ça fluctue, on se sent seul, on se sent très triste. Mais c'est justement ce feu qu'on a appelé par friction, hein, el fuego par friction, qui va permettre, par votre propre interrogation, votre propre frustration de ne pas le vivre, qui va déclencher le processus. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il suffit d'utiliser votre corps. Alors pour vous-même, bah, c'est très simple. Mettez les mains comme ça. Et vous allez le faire après. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des jambes? Que vous soyez couché ou debout. Soit les jambes sont comme ça, mais il y a quelque chose qui permet d'amplifier ce qu'on a appelé l'onde de vie. Vous savez, les deux courants qui montent dans les jambes. Quand vous les réunifiez, vous croisez les chevilles. Peu importe le sens, comme ça. Et si vous croisez les chevilles comme ça, même assis, hein, avec les mains comme ça, vous n'avez rien à demander, rien à penser. Le corps se met en résonance tout seul. Il n'y a pas besoin de sentir l'énergie, parce que même si vous sentez les énergies, que vous sentez les couronnes qui s'activent, les portes qui s'activent, les étoiles qui s'activent, vous vous en foutez. L'important n'est pas ça. Hein, on n'est plus dans un processus vibratoire, on est justement dans un processus qui met fin à la vibration. Puisque la vibration est conscience, et ça beaucoup de gens n'ont pas compris, surtout parmi tous ceux qui vivent les énergies et les vibrations, c'est que vous ne pouvez plus vous appuyer sur les vibrations ni sur l'énergie. Puisque c'est justement la cessation de l'énergie, la cessation de la vibration qui prédispose, qui prépare votre conscience à la conscience, c'est-à-dire à ce qui est antérieur à la conscience. Mais si vous êtes, quand vous faites ça en train d'espérer, d'attendre, ben vous projetez, donc vous ne pouvez pas accueillir. Donc, ce n'est pas la peine de méditer pour faire le vide, faites résonner votre corps, et c'est tout. Quand vous êtes comme ça, c'est pour vous. Mais quand vous êtes comme ça, vous pouvez aussi, par exemple, avant d'avoir ce mécanisme qui se fait tout seul, parce que moi, c'est pas venu du jour au lendemain non plus, hein, les gens m'écrivent, j'ai même pas le temps de répondre, qui sont déjà en agapé. Pourtant, j'ai rien fait. C'est pas moi qui agis. Ah, je le dis à chaque fois, parce que les gens, il ne faudrait pas qu'il y ait une adulation de quoi que ce soit, moi je suis rien. Simplement, c'est justement parce que je suis rien dans ce moment-là que ça se produit. Il y a un champ de forme. C'est pas une énergie, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent les champs morphogénétiques, ces champs sont des champs qui sont des ondes de forme, hein, des ondes de forme et non pas de l'énergie, qui vont créer une information, champ de forme, que tout le monde capte. J'ai toujours dit que l'information du temps zéro depuis la fin de l'anomalie primaire était accessible à tout le monde, sans distinction de je sens les énergies, j'ai les chakras ouverts, je sors de mon corps. Non, c'est plus ça. C'est justement, et c'est là où ça a été pénible pour tous les gens qui vivaient la conscience nue, qui étaient saturés de vision et tout, c'est de leur dire stop, arrêtez. Il y a un moment donné où tous les processus énergétiques, vibratoires, que vous sentez, les portes et tout, ne gênent plus ce que vous êtes. Si vous voulez, on a construit un échafaudage avec les vibrations, les portes, les étoiles, la Merkaba. Mais après,
Ça, l'échafaudage, quand on l'a fusé à l'école, l'échafaudage, il s'écarte. Il n'y a plus aucune utilité. Vous voyez, il n'y a plus besoin de support de chaque côté. C'est exactement ce qui se vit. Et le plus dur, c'est d'identifier pour chacun le mécanisme qui est identique chez tout le monde, qui permet de vivre cette résonance agapée. En soi déjà, cette légèreté, cette liberté intérieure et extérieure qui est de plus en plus prenante, vraiment, mais aussi de le déclencher chez l'autre sans vouloir déclencher quoi que ce soit. J'ai bien appelé le terme de résonance. Résonance, c'est quoi ? C'est pas quelque chose, c'est pas comme aller fusionner avec l'autre, c'est-à-dire c'est pas votre conscience qui va aller fusionner dans l'autre ou l'autre qui vient fusionner en vous. Ça a été expérimenté pendant des années pour ceux qui sont là depuis longtemps. Là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus un émetteur et un récepteur. Il n'y a pas celui qui fait et celui qui reçoit, puisque personne ne fait. C'est justement la disparition des deux personnes qui révèle que vous n'êtes pas une personne. C'est ça, agapé. Vous n'avez aucun moyen d'y arriver par l'effort, et dès l'instant où vous avez l'impression de faire un effort, ou dès l'instant où vous vous dites « Ah, j'y suis pas, je ne l'ai pas vécu », vous vous mettez en distance. Toute la difficulté, elle est là. Elle est dans le mécanisme comportemental et physique auquel il ne faut pas être emporté par la conscience. Parce que si votre conscience, on l'a fait pendant des années, et pour moi depuis 30 ans, c'est-à-dire travailler par exemple sur une étoile ou une porte, avec les gestes, le yoga, pendant des heures pour sentir l'énergie. Et puis après pour sentir la vibration. Et ça c'était l'élévation de la conscience. C'était le supramental. Tout ce qu'avait prédit Sri Aurobindo, Bernard de Montréal et plein d'autres sur le vécu de la supraconscience, mais c'est ce qu'on vit depuis 30 ans. Or, pour passer de la supraconscience, quel que soit l'aspect jouissif et fabuleux, parce que l'expansion de conscience dans les premiers temps, c'est quelque chose, ça fait découvrir des tas de mondes nouveaux, des tas de fonctionnements nouveaux, mais même ça, c'est ça le sacrifice, c'est tout. Et c'est pour ça que vous l'avez dit d'ailleurs hier, que ceux qui étaient les plus dans les processus vibratoires ou de conscience ont le plus de difficultés à lâcher. Celui qui n'a aucun prérequis, il souffre comme des fleurs, comme une fleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mental qui se met en route avec la perception, qu'est-ce que je sens là, qu'est-ce que je sens là. Non, la personne est en accueil, c'est-à-dire dans cette vacuité qui permet justement la mise en fonction de ce qu'on a appelé la transparence. La transparence, ce n'est pas seulement un concept. Vous imaginez, vous êtes un récipient qui s'est vidé, vous êtes une forme où il n'y a plus rien dedans, dans cet instant-là. Et c'est quand il n'y a plus rien dans la forme que vous êtes agapé. Parce que votre conscience n'est plus ni liée au corps, ni liée à la supraconscience. C'est-à-dire que cette conscience s'éteint d'elle-même, et vous devenez ce que j'ai nommé le jeu éternel, parce que ça n'a rien à voir avec le soi, le soi c'est autre chose. Et à ce moment-là, vous ne pouvez que constater une liberté, une joie intérieure comme extérieure, que plus rien ne peut affecter. C'est-à-dire que la liberté, comme je disais, n'est plus seulement extérieure, intérieure, mais elle est aussi dans votre vie. Mais dans votre vie, c'est pour ça que j'ai appelé ça vivre la vie et non pas sa vie. Parce que vous décidez rien. Vivre la vie, c'est laisser les choses se produire. Ça ne veut pas dire être un légume, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire attendre comme ça pendant des jours, des semaines, ou faire une retraite je ne sais pas où. C'est être pleinement dans sa vie quotidienne, mais totalement dans sa vie quotidienne. Que ce soit passer le balai, serrer un frère dans ses bras, c'est la même chose. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Et ça n'empêche pas d'avoir, je dirais, comme n'importe quel autre humain, des problèmes. Quand vous avez quelque chose à résoudre, vous vous servez de votre mental quand même, vous n'allez pas vous servir du cœur. J'ai une panne de voiture, je ne vais pas demander à Agapé d'aller réparer la voiture. Ni même à comprendre ce qu'elle a. J'emmène chez le mécano, il faut être logique. Mais dans le mécanisme intime, comment fonctionne à la fois le mental, à la fois la supraconscience, ce qu'on appelle le feu igné qui est là, c'est l'alchimie des deux qui fait ça. C'est le moment où la tête fusionne avec le cœur, ce qu'on a appelé le lemniscat sacré, quand le cœur et la tête ne font plus qu'un. Alors vous avez plusieurs références, même modernes, vous avez Douglas Harding par exemple dans La vision sans tête, mais
ce qu'il faut à tout prix se débarrasser, c'est cette notion du mécanisme de la conscience. Il faut vous rappeler que dès que vous attendez quelque chose, nécessairement il y a une projection. L'accueil, le mot accueillir, ne peut pas être une attente, parce que ça se produit dans l'instant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je constate, parce que maintenant ils sont des milliers, plusieurs dizaines de milliers, c'est que tous les gens qui ont demandé des résonances agapées, parce que je les fais à profusion depuis 2 mois, 2 semaines seulement, mais par centaines tous les jours, c'est que les gens disent la même chose, ils le constatent. Et ils le voient eux-mêmes, c'est-à-dire même ceux qui, par exemple, étaient tellement en attente de vivre agapé, 1 heure après, ils m'envoient, oh, j'ai rien vécu. Puis le lendemain, puis 2 jours, ou une deuxième séance, 1 semaine après, ça se passe. Et là, ça leur permet de comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé la première fois. Et tout le monde dit la même chose. J'étais trop en attente. Quand vous êtes en attente, vous n'êtes pas en accueil. Accueillir et attendre, c'est 2 concepts et 2 positionnements de la conscience et du mental complètement différents. Mais bien évidemment qu'on attend tous l'amour agapé. Mais dans l'instant où ça se produit, si vous êtes dans l'attente, vous ne pouvez pas accueillir. Ça, c'est la mise en garde que je vous fais pour la pratique que vous allez faire ce matin. Cette pratique, celle-là, elle se fait seule. Alors, je vais vous donner après la deuxième technique qui va permettre, toujours par l'intermédiaire du corps, avant de passer ce soir à la résonance agapée sans geste et sans corps, simplement en disparaissant, vous ferez les uns sur les autres, au lit tranquillement, et on en parlera demain. Mais il faut que je vous donne la technique qui, elle, est précise, qui nécessite un apprentissage, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné à diffusion, c'est comment placer les mains pour déclencher ce rythme à 3 temps. Avec mon ami ostéopathe, avec Vincent, on avait vu qu'on pouvait déclencher ce rythme à 3 temps, aussi bien sur des portes, que sur une cage thoracique, que sur la tête. Le plus simple, c'est de prendre la tête. C'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est de l'os, et là, je vais être obligé de vous montrer comment on fait. Hein. Donc, on va se déplacer dans la chambre qui est juste là, pour que je vous montre. Là, il y a beaucoup de place. Voilà, on va faire la chambre par le sein. Il y en a qui me grimpent là-dessus, qui s'allongent. Attends, tu vas mettre ta tête de l'autre côté, parce que là, je pourrais pas passer. Voilà. Donc ça se fait sur quelqu'un allongé. Mais allongé, il peut être au sol. Vous êtes vous à sa tête. Bon, là, c'est debout. Vous allez voir tout simplement. La personne est allongée simplement. Elle n'a même pas à penser à agapé. Elle pense à ce qu'elle veut. On s'en fout. Mais il faut dériver la conscience. Elle n'a pas à penser j'accueille agapé ni rien à elle, là, dans ce cas-là. Parce que là, ça passe par le corps directement. Il va suffire. Alors, vous savez qu'en ostéopathie, on a ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire. Les ventricules du cerveau font comme les poumons, ils respirent. Hein, comme ça. Le liquide céphalorachidien est sécrété et se diffuse dans les ventricules latéraux. Et les ostéopathes palpent le pouls. Et eux, quand ils font une séance d'ostéopathie crânienne, par exemple, quelle que soit la technologie qu'ils utilisent avec leurs mains, la technique, ils vont remettre le rythme classique, inspire, expire. Nous, on ne fait pas ça. On va remplacer ce rythme en 2 temps, en 3 temps. 3 temps de compression, 3 temps de relâchement. Vous libérez les influences mentales de la tête. Vous ne pouvez pas le faire sur vous, ça, par contre. Vous pouvez le faire sur quelqu'un. Là, je le fais debout, mais vous pouvez le faire. L'important, c'est de vous placer à la tête, que vous soyez assis, debout, que la personne soit en hauteur ou au sol. Mais vous pouvez si, prendre sa tête. Ça va pas. La personne ne peut pas être allongée. Qui Ah bah c'est la personne, elle est pas allongée. Non, mais je parle de celui qui reçoit, là. Comme ça. Il est toujours allongé, lui. Eh ben, C'est tu- toi, Ah, nous assis, pardon. Assis, Ah oui, par non, terre, mais j'avais assis pas sur une compris, chaise ou d'accord. debout si je suis là, Ok. celui qui opère. Nous, oui, d'accord. L'important, c'est que vous maîtrisiez ce geste que je vais vous montrer. Rappelez-vous, avant de vous montrer, vous posez les mains de chaque côté de la tête. Vous pouvez poser comme ça. C'est plus simple latéralement. Alors, on avait essayé sur les portes ici, sur les portes là, mais le plus direct, maintenant, c'est la tête.
Par contre, la tête, c'est de l'os. C'est beaucoup plus facile de faire 3 temps là, en appuyant, et 3 temps en relâchement, que sur la tête. Donc là, il y a effectivement un apprentissage qui n'est pas compliqué, hein, ça ne prend pas des heures. Vous allez prendre la tête sur les triangles de l'air et de l'eau, au-dessus des oreilles. Hein. Ce n'est pas millimétrique. Vous placez vos mains, chaque côté, sur les temporaux. Alors, soyez confortable, hein, placez vos mains comme vous voulez. Bon, là, je ne suis pas dans une très bonne position, mais vous voyez mieux ce qui se passe avec mes mains. Qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai enserré ces lobes temporaux dans mes mains? Je suis posé. Et je vais exercer 3 pressions successives. Le tout, c'est de ne pas appuyer trop fort la première fois, parce que les os, ils ne sont pas si compressibles que ça. Hein, ça bouge de 1 ou 2 mm. Hein. Donc, il y a une finesse, effectivement, non pas de perception, parce qu'on ne cherche pas à ressentir le pouls, mais à imposer un rythme. Et on impose un rythme à 3 temps. Ce rythme à 3 temps, c'est d'abord, j'ai les mains posées, première pression, deuxième pression, troisième pression. C'est là où vous avez à apprendre à bien mesurer votre pression pour faire les 3 temps. Parce que si vous appuyez d'emblée une fois trop fort, vous n'allez pas pouvoir différencier les 3 temps. Il n'y a pas de rythme. L'idéal, ce serait de le faire en fonction du rythme respiratoire, mais là, ça nécessiterait un apprentissage beaucoup trop long. Hein. Il faut quand même connaître un peu plus de finesse au niveau de fonctionnement de la respiration avec vos mains et le pouls. Là, vous ne vous occupez pas de ça. Vous avez à vous occuper de vos mains, de savoir où elles sont placées. Elles sont placées là. Vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pareil, je reste appuyé, je relâche en 3 fois. Donc vous relâchez un tout petit peu. Et le 3e, c'est juste poser. Et là, vous allez induire au niveau du liquide céphalorachidien et ce qu'on appelle le mouvement respiratoire des ostéopathes, au lieu d'avoir ce rythme qui agit sur, bien évidemment, les équilibres ostéopathiques, là, vous allez agir directement sur l'identité de la personne. Vous allez découpler, d'abord, la personne, l'idée d'être une personne, parce que vous faites passer du binaire au ternaire, du 2 au 3, directement à l'endroit où se trouvent les ventricules, mais aussi au milieu, ce qu'on appelle le thalamus, le cerveau reptilien, où siège l'idée d'être une personne. Vous savez que l'idée d'être une personne, c'est complètement aberrant. C'est lié uniquement à ce cerveau reptilien. Il existe des produits, j'en ai parlé, qui permettent de casser le sens de l'identité. Le seul problème, c'est que ça ne dure pas. Quand vous prenez un produit chimique, un antéogène, l'ayahuasca ou plus fort la salvinorine, la DMT, le MDMA, vous allez induire le même état d'expérience, mais après il revient. Là non. Là non, vous allez induire quelque chose qui, dès qu'il va être reconnu par le patient qui est allongé, va se reproduire automatiquement. Le plus important, c'est vraiment de faire l'apprentissage de ce geste. Hein. Donc, ce que je vais faire, pour être sûr, parce que les fois précédentes, il y en a qui appuyaient trop fort au début. Oui. Ouais. Moi, je dirais juste ce qui est important de préciser, c'est que quand tu passes de 1 à 2, quand tu arrives à 2, tu ne reprends pas de 0, tu gardes la même pression. Ouais. Non, parce que Non, je précise, je répète ce que j'ai dit, vos mains ne quittent pas le contact. C'est-à-dire, quand vous faites une première pression, vous restez au même niveau de pression avant de passer au deuxième. 2, 3, j'ai jamais dit qu'il fallait revenir à 0. Là, vous êtes en pression dite maximale, ne lui écrasez pas le crâne, vous relâchez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on relâche pareil. Ça vient très vite. Si vous ne jouez pas sur une force brute pour appuyer, le plus dur, je vais vous dire, c'est simple, pas de mettre ses mains, ça c'est absolument simple de les poser, c'est d'appuyer la première fois suffisamment, légèrement, pour avoir suffisamment d'espace pour appuyer encore 2 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La première fois, c'est juste un contact en fait. Hein. Non, voilà, je vais vous le faire à chacun. Là, je suis posé. Alors, 1 fois. Si la cervelle ouvre le plafond, c'est qu'on appuie. Il faut qu'on le sente sur nous pour. Oui. Ouais, Je vais faire à chacun pour bien. Vous allez vous entraîner de toute façon après. Hein. Voilà. Tu dors, tu es bien là. Alors voilà. Donc là, je suis là. 1, 2. Il ne faut pas que tu aies Ah, mais il faut pas que tu ses oreilles. Oui. C'est Il ne faut pas que tu aies tes paumes sur Il n'y a pas quelqu'un Non, qui peut filmer là. Hello. Les urnes funéraires des curés du coussin. Mais il veut pas. Il veut pas. juste. Il a dit qu'il veut pas. T'as senti ou pas? Voilà, vous devez reproduire. Vous inquiétez pas, ça vient peut-être. Il y en a qui vont prouver tout de suite, d'autres qui vont avoir un quart d'heure, 20 minutes. Simplement, n'écrasez pas trop les têtes des gens. Parce que là, la pression, elle est hyper forte, hein, donc il faut vraiment poser. Quand je dis poser, vous n'appuyez pas. 1 fois,
2 fois, 3 fois. 1, 2, 3. Il faut impérativement... Très. C'est tellement simple qu'il n'y a pas filmé. Donc là, je suis posé. dommage, là, je pouvais Attends. mais, Alors là, je suis posé délicatement. J'appuie pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous devez retrouver les mêmes temps à l'expire, à l'expansion. Hein. Vous devez le plus possible mesurer votre pression. C'est ça le plus dur, hein. C'est comme en ostéopathie. C'est le toucher, ce qu'on appelle. C'est pas de l'énergie, c'est le sens du toucher. C'est-à-dire comment vous allez toucher. J'ai vu des ostéopathes, ils vont mettre une épaule, ils la caressent. Parce qu'ils savent où appuyer. Et ils ont un toucher, ce qu'on appelle. C'est pas de l'énergie. Hein. Ils appellent ça du fluidique parce que ce qui circule, c'est pas de l'énergie au sens où on l'entend pour les énergéticiens. C'est autre chose. Eux, ce qui font circuler, c'est ce mouvement respiratoire primaire qu'ils sont capables de capter partout avec le temps et l'expérience, tout simplement. Alors sur la tête, c'est facile, je vais le faire sur tout le monde. Tu l'as eu toi? Alors voilà. Donc vous êtes comme ça. Enfin là, je suis pas dans la bonne position, mais c'est pour vous montrer. Chacun sente la pression. D'abord, je pose délicatement. Ensuite, une petite pression. 2, 3. Faites-le lentement. Je reste appuyé. Je libère en 3 temps. 1, 2, 3. Je vous demande même pas de respirer en même temps, ça va être trop complexe. Ça se fait automatiquement au bout d'un certain temps. Ce que vous devez maîtriser, là, c'est vraiment le geste technique. Hein? Donc, ce que vous allez faire ce matin, moi je vais passer au fur et à mesure, je vais vous mettre dans les chambres où vous voulez. Vous allez, pas uniquement toujours dans le même groupe, mais vous allez tourner le temps d'apprendre ce geste. Hein? Et on le fait qu'une fois, ce 1, 2, 3 Ah non, ça va durer 10 minutes. Ouais, voilà, Tu vas le faire, je sais pas combien de fois. 10 fois, 20 fois, ça va prendre une dizaine de minutes. Voilà, tu vas pas imprimer avec un seul mouvement, même si tu as un sens du toucher, une énergie fabuleuse. Le cerveau va pas obéir à 3 petits coups comme ça et 3 petits coups comme ça. Hein? C'est une espèce de rééducation très rapide de la circulation du liquide céphalorachidien, donc de l'information dans tout le corps. Hein? Donc c'est un mouvement qui s'imprime, mais il faut le faire. Alors à vide, ça donnerait ça. Voilà, je pose délicatement. 1, 2, 3. Je maintiens. 1, 2, 3. Vous devez. Fais-le à tout le monde. Oui. Ouais, voilà. Donc j'ai la tête de mon patient là. Peu importe, elles sont comme ça, les mains. C'est les paumes des mains qui vont appuyer. Hein? Et donc vous posez un petit peu sans appuyer. Ensuite 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous les comptez hein, dans votre tête, ça occupera le mental d'ailleurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une pause. 1, 2, 3, une pause. 1, 2, 3, une pause. L'idéal serait de le couper avec la respiration, mais vous emmerdez pas avec ça, ça se fait tout seul, mais au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas de pression sur la tête voilà. Donc c'est cette pression-là que vous devez retrouver. Moi, de toute façon, je vais passer dans les endroits où vous êtes. Vous ne restez pas 1 heure ensemble, vous faites un petit quart d'heure, 20 minutes à 2, et après vous changez. Hein. Alors, voilà. Donc là, je suis posé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, par cette technique-là, vous allez donc, comme j'ai dit, passer d'un rythme de 2 temps à 3 temps, et vous allez allumé littéralement maintenant, parce qu'il n'y a plus d'anomalie primaire, hein, il n'y a plus les chakras de l'âme et puis le chakra de la gorge qui était bloqué par l'anomalie primaire, donc la circulation entre les deux se fait toute seule. Hein. Donc voilà, j'ai mes mains, je pose délicatement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors le mouvement va vous sembler très fin au début, mais vous allez très vite prendre l'habitude. Hein. Je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, tous les groupes qui on a fait, en 1 heure, 1 heure et demie avec 2-3 personnes, c'est fait. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, précéder ça en vous plaçant en posture, comme je l'ai dit, comme ça, pour activer un peu la résonance de votre propre corps. Hein. Rappelez-vous, l'énergie, la vibration et la conscience n'interviennent pas. Vous faites résonner le corps par ce geste-là, et après vous induisez dans le corps la respiration. Tu peux refaire la posture des mains pour la montrer. On va la filmer juste pour envoyer cette vidéo. Ah oui, alors attends, on va le faire. Venez sur un canapé, ça, je vais m'asseoir normalement. Alors, quand j'étais médecin, j'étais horrifié quand je voyais les oculomédecins, par exemple, prendre le pouls de la personne et venir traiter la personne à la tête. Et quand vous êtes à la tête, quand vous êtes la personne, vous êtes assis ou debout,
hein, peu importe si vous êtes debout ou assis, mais la personne est allongée. Vous reconstituez un angle de 90 degrés. Alors à l'époque, quand je voyais ça, j'étais terrifié parce que les gens étaient en prise énergétique directe sur l'énergie de l'autre par leur plexus solaire, le plus souvent. Pour les auriculomédecins, ils se prenaient plein de merde. Là, vous risquez rien parce que c'est vous qui travaillez sur ce rythme à 3 temps. Hein, vous n'accueillez rien en énergie, vous allez voir, il n'y a aucun transfert possible. Vous reformatez la programmation du cerveau sur un rythme ternaire. On est en désynchro avec le MRP totalement. C'est ça, totalement. C'est-à-dire que là, on induit quelque chose. Le mouvement respiratoire. Et d'ailleurs, cet ami ostéopathe qui est très connu, parce qu'il forme partout, hein, c'est Vincent Benedetto, je ne sais pas si tu connais, lui aussi, pour lui, ça paraissait aberrant. En septembre, quand on était au Maroc, il me dit, mais attends, toute notre vie, nous, on sent ce mouvement, et là, tu me dis, il faut passer à 3 temps, c'est contraire à la physiologie. Mais j'ai dit, mais bien sûr que c'est contraire à la physiologie, c'est ce que je veux. C'est forcer l'organisme, maintenant qu'il n'y a plus de barrage sur le chakra de la gorge, même s'il y a des gens qui sentent encore, pour que le cœur réellement fusionne avec la tête. Et ça se passe vraiment comme ça. Hein, donc là, vous n'avez pas de risque, contrairement à avant dans l'auriculomédecine, parce que vous n'êtes pas branché sur la vitalité de la personne avec le pouls ou autre, c'est vous qui faites le mouvement. Et c'est vous qui induisez cette trinité au niveau du corps. Et c'est reconnu par le cerveau maintenant, sans problème. D'ailleurs, vous allez le sentir, pour ceux qui ont une perception au niveau des mains fines, vous allez sentir que le cerveau va vous accompagner à un certain moment donné. Et là, c'est gagné. Alors. Tu fais une vidéo ? Oui. Alors, c'est juste pour la position des mains et des pieds. Donc là, je suis vraiment en position. Alors bien sûr, là je ne suis pas au niveau du plexus solaire, mais ça n'a aucune importance. Donc elle a les bras et jambes décroisés, ça c'est important. Hein, bon, vous pouvez faire agapé avant, comme j'ai dit, si vous pour renforcer un peu la résonance du corps. C'est toi qui le fais. Alors, les jambes croisées, les chevilles croisées ou pas. Oui, le soignant qui fait. Après. Et vous faites ça sans aucun objectif. Vous oubliez même que c'est l'objectif d'agapé. Sans ça, vous allez projeter. Vous faites simplement ce mouvement sans penser. Vous pouvez penser à votre famille, à votre belle-mère, à qui vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé le mouvement, hein, c'est-à-dire que vous posez délicatement. Vous avez senti d'ailleurs que selon les personnes, bien sûr, le mouvement au début, et là c'est très simple, vous avez des crânes. On le voit en ostéo, c'est classique. Par exemple, des gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral, ils ont le crâne figé au bout d'un certain nombre d'années. Ils ne respirent plus. Alors, ça, c'est connu. Mais là, sur des gens qui n'ont pas eu d'accident ou de problème, parfois le mental peut bloquer. Vous allez sentir qu'il y a une résistance à votre pression. C'est pas grave. Vous continuez sur votre 3 temps. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez comprimer, souvent au 3e temps, le cerveau va réagir en vous poussant. Ça, c'est quand il y a des cristallisations au niveau du mental. C'est pas grave. Vous passez outre. Vous avez vos mains posées. N'oubliez pas la pause entre le 3e temps de la compression et le 1er temps de la décompression. Donc, là, je suis posé. Mais quand je dis posé, c'est très délicat. Hein, c'est un effleurement. Et après, 1re pression, 2e pression, 3e pression. Je maintiens. Enfin, pas 1 heure, hein, mais je relâche 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire que au 3e temps de la décompression, vous allez vous retrouver les mains au point de départ, c'est-à-dire effleurant le crâne, posant mais sans appui. Et vous faites ça, 5, 10, 15 minutes. Vous allez sentir, peut-être pas dès le début, mais très rapidement, que le cerveau et vos mains se mettent dans le même rythme. Ça se fait quasiment tout seul. Hein, donc ça déverrouille, si vous voulez, aussi bien les cristallisations mentales qui sont liées soit aux peurs, soit à un besoin d'être dans le futur ou d'avidité de quelque forme que ce soit, vous allez le supprimer complètement. Hein. Alors le temps, c'est pas 1 fois, ça peut être 10 fois, 20 fois, mais dépassez pas un quart d'heure, ça sert à rien. Il vaut mieux essayer avec d'autres crânes. Parce que vous allez voir que les différences de crâne, chez tout le monde, vous avez un crâne différent. Je ne parle pas de la forme, je parle des mouvements du crâne. Hein. Les mains, en fait, vous pouvez les mettre comme ça. Si j'étais plus bas, j'aurais les mains un peu différemment. C'est pas grave. Le principal, c'est que les paumes de main soient à peu près en regard de Hikenunk. Hein. C'est-à-dire, je vous rappelle 2 travers de doigts au-dessus du sommet des oreilles. Là. Passez vos mains aux alentours. Les mains derrière peuvent être dans la nuque. Hein. Bon, depuis, d'ailleurs, j'ai mis au point des techniques qui permettent
dans le rythme ternaire de faire venir ce rythme ternaire directement en appuyant sur le parasympathique derrière au niveau, mais ça je vous en parlerai pas maintenant, il faut plus de temps, sur les étoiles qui sont juste à côté de haute du triangle de TRC. Unité, de l'autre côté, je confonds toujours. Non, pas unité. Kiristi et profondeur. Vision. Enfin bon, le triangle de... Je me rappelle même plus les noms. Le triangle. Et en fait, ça correspond au point d'accu qui est dans le creux, là, dans les V. Et à un moment donné, bon, par exemple, sur Elisa, quand je travaille sur son problème, bon, je mets le rythme à 3 temps et après, je fais le même truc sur les 3 points ici. Pour renforcer le triangle de terre. Je vous rappelle que la communication entre le cœur et la tête, pour ceux qui sont friands de données énergétiques, elle se fait d'abord, bien sûr, via les couronnes, mais surtout, par le triangle de terre. C'est le triangle de terre, je vous rappelle que c'est le siège de l'inconscient, du cervelet, des mémoires, du karma, qui libère tout. Et à ce moment-là, le flux bidirectionnel entre le cœur et la tête se fait tout seul. C'est ce qu'on fait avec ça. Et c'est ça qui déclenche Agapé. Agapé va pas nécessairement se déclencher chez tout le monde. C'est comme hier soir, je vous ai pas demandé, vous avez vu, il y en a qui ont senti, il y en a peut-être qui n'ont rien senti du tout. Et d'ailleurs, avec l'expérience maintenant en le faisant, avant même de lire le nom que j'allais faire, parce que j'avais ma liste hier soir, je savais, dès que je me mettais en résonance agapée, parce que ça se fait tout seul, avec cette respiration du cœur, comme j'ai dit, c'est ça qui est la joie. C'est pas la vibration ni la couronne qui tourne. En ce moment, par exemple, on sent beaucoup, ce qui est extrêmement dur à sentir, le vrai chakra du cœur, qui est tout petit, qui est là. On sent vraiment éthériquement le petit chakra du cœur. Ça, moi, je l'avais senti avant, quand une ou deux occasions. C'est beaucoup plus facile de sentir les couronnes, les feux, que de sentir le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est tout petit au centre. Et on sent vraiment quand il tourne les vibrations. C'est le chakra du cœur, c'est pas la couronne. Je voulais poser une question. Ouais. Est-ce que, par exemple, si une personne est seule, elle peut se le faire sur elle-même? La tête, non, mais tu sers de ça tout seul. Ça suffit de faire ce geste-là. C'est la même dynamique. Regardez bien, si vous voulez parler de structuration, c'est très simple. Quand vous avez les mains ici, vous avez bien évidemment les pouces. Je vous rappelle que les pouces, ça va très loin. Méridien du poumon, mouvement du métal, limite de la forme et de l'incarnation. Vous joignez les deux mains, vous joignez le feu. Pas sur le cœur, pas comme ça, mais vous joignez, pas en prière non plus, comme on faisait, j'accueille la lumière Christ, machin, mais comme ça. Et là, placez les pouces, méridien, poumon, sur le corps de rayonnement du divin, et vous allez observer que spontanément, ils sont où vos bras? Ils viennent se loger sur les portes, attraction, vision. C'est ça la résonance de votre corps, qui est indépendante de l'énergie et indépendante de la vibration. Je l'avais expliqué d'ailleurs il y a quelques mois, pour ceux qui avaient eu l'occasion d'écouter cette satsang, que j'avais observé que Agapé se déclenchait quand le corps était strictement immobile. C'est-à-dire quand il n'y avait plus ce que j'avais appelé la proprioception. La proprioception, c'est quoi? Je te parle, tu sais que tu es debout. Je parle, je sais que mes jambes sont croisées, j'ai pas besoin d'y penser. C'est ça, c'est la perception du corps. Quand vous endormez la perception du corps, vous vous rendez disponible. Mais après, ce qu'on a compris, c'est que quand on induisait la résonance du corps par un mouvement, par un geste ou par cette compression de la tête, on induisait le même rythme. On induisait cet état de disponibilité pour Agapé, quelles que soient les énergies et les vibrations. Alors bien sûr, quand vous allez faire ça, vous allez voir qu'ils vont vous dire « Ah, je sens Marie qui descend, je sens un être de lumière qui descend. » Oui, c'est tout à fait vrai, mais on s'en fout. Ce n'est uniquement que la manifestation de l'information de l'archétype, la vibration Marie, Michael, Anami, Oma, qui vous voulez, qui peut encore se manifester à l'extérieur. Vous allez être tout content et « Ah, il y a une présence qui est là. » Non, vous en foutez. La présence, elle n'est pas la cause de ce qui se passe. Elle est la conséquence. C'est-à-dire que c'est vous qui déclenchez ça. Donc, cet exercice-là, pour moi, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, est fondamental, parce que vous allez libérer, sans avoir de vision, sans avoir de perturbation émotionnelle ou énergétique ou vibrale ou autre, tout ce qui doit être libéré. C'est-à-dire que vous faites le ménage, réellement et concrètement, sur tout ce qui est lié à cette notion de ce que j'avais appelé la valse à 3 temps ou la valse à 4 temps, qui n'est rien d'autre que la respiration du cœur. Et c'est constant chez tout le monde, c'est-à-dire tous les frères et sœurs qui vivent en agapé de façon plus ou moins extensive, je dirais plutôt plus extensive, décrivent cette sensation.
C'est pas de l'énergie, hein. C'est pas le petit chakra du cœur qui tourne. Parfois, on peut sentir effectivement la nouvelle Eucharistie, les 3 points. Hein. Vous avez dû constater d'ailleurs qu'il y a des moments où il y a des douleurs encore fortes, surtout sur les chakras de l'âme et de l'esprit, là. Mais peu importe. Hein. Quand vous faites ça, les mains jointes sur le cœur. Vous remplacez l'information du temps zéro de la proprioception par une résonance du corps sur le temps zéro au niveau du cœur. Et vous faites la même chose quand vous le faites pour quelqu'un comme ça. Hein. Donc, ce matin, c'est éminemment pratique. On va juste faire un point, si vous voulez bien, avant de vous laisser travailler et en étant à disposition, en passant de pièce en pièce, sur ce qui s'est passé avec Agapé hier soir, pour que les uns et les autres se rendent compte un peu de la proportion de ce qui s'est passé, ou de ce qui ne s'est pas passé, d'ailleurs. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'Agapé fonctionne en réseau, dans le vrai sens du terme, même le plus commun, c'est-à-dire un réseau social, comme Internet. Simplement qu'on n'est plus dans une matrice binaire, on est dans une matrice ternaire. Mais maintenant, je comprends pourquoi Pépé Omram, à l'époque, avait voulu impérativement qu'on passe sur Internet, alors que c'était évident qu'on allait se faire repérer tout de suite. Mais parce que c'est la meilleure façon de diffuser l'information du temps zéro. Hein. Il n'y a pas d'autre façon. On ne va pas passer 2000 ans encore avec un mec qui va être idolâtré quelque part et qui va être pris pour un sauveur de je ne sais quoi, alors que c'est des conneries. Hein. Et l'avantage du réseau social aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus l'anomalie primaire, c'est que ça diffuse de partout. Et on crée une résonance sociale, Agapé. Il y en a, ça va être des dessins, Joe. Dorothée, elle fabrique des chocolats. D'autres, ça va être le chant, les chansons. Simon, la guitare. D'autres, le silence. Peu importe. Peu importe. Mais c'est exactement ça qui se produit. Hein. Et encore une fois, c'est vraiment, vraiment, aujourd'hui, accessible à tout le monde. Le plus difficile, c'est d'admettre, surtout pour ceux qui ont été comme moi, comme d'autres, dans la spiritualité suffisamment longtemps, c'est de croire qu'on va dépendre d'une autorité extérieure, d'un événement, d'un sauveur et autres. Hein. La source l'a toujours dit, Babaji, vous êtes votre propre sauveur. Le Christ, il est intérieur. Il y a eu un personnage, certes, une histoire, mais l'histoire, elle a été déviée, comme Marie. Marie, qu'on vénère de tout temps comme la grande prêtresse. Et Marie, elle ne savait même pas qu'elle était Marie du temps de Marie. Hein. Elle ne pouvait pas le savoir. C'est impossible. Donc, il y a une notion ici qu'on a tous du mal à comprendre, parce qu'au début du chemin spirituel, on cherche des modèles, même si ce n'est pas un gourou ou un maître, on cherche quelqu'un qui va nous aiguiller. Et puis on tombe très facilement après dans l'adoration ou dans le culte. C'est ce qui a été fait pour le Christ, pour Marie, pour tout le monde. Et à partir de là, c'est fichu. C'est pour ça aussi que j'ai changé le mot amour. Ça, par contre, c'est neuroscientifique. Parce que quand vous dites j'aime, vous avez beau penser amour inconditionnel, mais votre cerveau, lui, il comprend dans le mot amour que vous pensez, vous prononcez, toute votre histoire. C'est-à-dire que vous allez colorer, même quand vous passez amour inconditionnel dans votre tête envers quelqu'un, ben non, c'est faux. C'est coloré par votre personne. Ça ne peut pas marcher. En plus, là, on a les preuves, je l'avais montré à l'époque avec l'effet Kirlian. Hein. Vous avez les preuves aussi avec la mémoire de l'eau, on le retrouve partout. Vous ne pouvez pas contrôler ça. C'est justement en disparaissant, comme on l'a dit, c'est la transparence. C'est la capacité à ne plus être là qui déclenche. Ouais. Juste, peut-être que les gens ont envie de s'asseoir, parce que je vois que tout le monde est... Ils veulent s'asseoir? Ah bah oui. Parce que je vois que tu es assis, il y a tout le monde qui est debout. On va s'asseoir. Alors. N'empêche que Marianne, elle me l'a fait 2 fois et je sens toujours le battement. Hein? Marianne me l'a fait 2 fois là quand tu faisais la démonstration. Ouais. Et j'ai toujours la sensation avec le battement. Ah oui, ça dure longtemps. Bah après, c'est le but. Au début, tu vas sentir ce rythme. Ça peut même déclencher des choses bizarres dans la tête, hein, au niveau conscience, parce que tu forces, comme on dit, la nature. La nature, c'est le mouvement respiratoire binaire classique des ostéopathes. Et là, tu imposes quelque chose qui est complètement contraire à la physiologie et qui pourtant est reconnu par le siège de l'identité lui-même. Alors, je reviens à mon mot amour. Quand vous dites amour, même si vous aimez vraiment, vous sentez cet élan, vous êtes coloré parce que vous avez vécu comme amour, pas seulement dans cette vie, mais dans toutes vos vies. Donc vous imaginez le bagage que vous transportez. C'est le même principe que les archétypes. Marie et l'égrégore marial, ça n'a rien à voir. Hein. Les archétypes sont enfermants, ils ne sont pas libérants.
Là, c'est complètement différent. Parce qu'on n'est plus dans ça. Hein. Et le but, c'est de passer à ça le plus vite possible. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas me payer. Il faut que tout le monde le fasse. C'est un travail sans personne, mais avec tout le monde. Hein. Et on le constate de semaine en semaine maintenant. C'est que plus vous êtes nombreux, même à être par moment en agapé, c'est-à-dire à faire vivre cette information agapé, et je l'ai appelé agapé, j'aurais pu l'appeler n'importe quel autre mot, parce que là on n'est pas dans le concept. Vous avez beau savoir que agapé c'est amour inconditionnel, mais votre cerveau n'a aucun moyen de se le représenter. Aucun. Et c'est justement ça qui fait l'efficacité, parce que c'est un mot neuf, qui ne véhicule pas autre chose que le concept qui a été mis par les Grecs, c'est-à-dire avec les 7 amours différents, l'amour familial, filial, l'amour de la pensée, et l'amour qui résume le tout et qui chapeaute le tout, qui est agapé. Vous ne savez pas ce que c'est qu'agapé? À l'époque, Oderi Missal, il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, mais c'est l'inversion des notes de musique ». Mais c'est évident, parce qu'elles ont été découvertes comme ça. Hein, par un moine italien qui avait donné la convention des notes musicales en les appelant par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui ne sont que les premières syllabes d'un psaume de David. Vous savez que Do, en anglais, on parle Do, ils ne savent pas ce que c'est, hein, ils ont une autre terminologie. C'est l'inversion de la terminologie. Agapé, je vous avais dit à l'époque que j'avais retrouvé en sumérien, je n'ai pas retrouvé parce qu'il faut changer l'orthographe, mais quand vous prononcez ces 3 syllabes, d'ailleurs, plein de frères et sœurs s'en sont aperçus, tout seuls, comme des grands. Quand vous prononcez, au début, vous vous rappelez, j'avais écrit Faham, Fa, plus loin, Am. Donc Faham m'a repris, elle me dit, c'est PH inspiré, c'est Faham. Quand vous prononcez Faham, vous faites entrer en résonance votre cage thoracique. C'est réellement son nom, mais c'est réellement ce que ça déclenche. Pareil, quand vous dites agapé, 3 fois agapé, ça c'est en vibration. Ça a l'air complètement con, mais le cerveau fonctionne comme ça. C'est là où, si vous voulez, grâce à ce que je sais un petit peu en neurosciences, j'ai pu comprendre, même quand j'ai fait le travail sur l'anomalie primaire, sur la ceinture de Van Allen là-haut, ce que c'était ce principe de miroir, ce que c'était ces archétypes. Dès l'instant où vous adhérez à un archétype, quel qu'il soit, vous êtes piégé, fût-il le plus prestigieux. Et pourtant, on s'est servi de ces archétypes pendant des millénaires. Mais il a fallu arriver jusqu'au point de compréhension et de résolution, qui est de comprendre que tout ce que nous vivons à l'extérieur, les religions, la spiritualité, les vibrations, ne sont que des interfaces. Quand je dis interface, ce n'est pas des voiles. Voile, c'est ce qui cache. Une interface, c'est quand même, comme quand je me balade dans les dimensions, je sens très bien en conscience nue ou avec un corps quel qu'il soit, quand je change d'état dimensionnel, il y a effectivement un seuil. Mais ce seuil n'est pas, un mur. Je ne le vis pas comme un mur. Je sens simplement une différence de forme, une différence à tous les niveaux, mais qui n'est pas... ça se fait en fluidité. Hein. Là, c'est ce que vous allez faire, en fait. C'est ce qu'on est en train d'introduire. La nouvelle Eucharistie qui a été introduite à la fin des Noces Célestes, enfin après, en septembre, en 2009, avec les 3 points, là, hein, Christ, Marie, Michael, enfin vous les appelez comme vous voulez, dans la nouvelle Eucharistie qui était expliquée déjà à l'époque, ça préparait ce qui se vit maintenant. Vous vous rappelez, pendant des années, pour ceux qui sentaient les vibrations, dans les années 2012, 2013, 2015, il y avait des douleurs terribles sur les chakras de l'âme et de l'esprit. Même moi, en tant que médecin, je me suis dit, ça y est, j'ai un cancer du poumon. Vous voyez, comme quoi les réflexes, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc là, on n'est plus, même si le processus vibratoire est toujours présent, hein, mais on n'est plus centré ou focalisé sur ça. On traverse ça. C'est ça la transparence. C'est pas dire c'est pas vrai les vibrations, c'est pas vrai Marie. Non. C'est traverser tout ça en les intégrant. C'est-à-dire conscientiser qu'ils sont réellement et concrètement, comme ils l'ont dit que le monde est en nous. Tous les mondes. Absolument toutes les dimensions. Et pas uniquement Marie, il y a aussi les archontes en nous. D'ailleurs, on a un cerveau qui s'appelle reptilien, c'est pas pour rien. Hein, c'est le cerveau le plus archaïque. C'est le cerveau des reptiles, le cerveau des dracos. Celui qui fonctionne uniquement par prédation. Hein, le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, fonctionne par prédation. Le cerveau limbique, les émotions, fonctionne par mimétisme et imitation. Le néocortex, soi-disant le cerveau le plus important,
fonctionne, lui, dans le futur, par anticipation. Donc il concerne l'ego, le mental et les mémoires. Si vous n'avez pas chanté ça, mais vous ne pouvez pas le faire par vous-même, maintenant c'est plus facile effectivement par la résonance agapée soi-même, mais avant c'était pas possible. Voilà pourquoi on a employé ce mot agapé, parce que vous n'avez pas de représentation possible dans votre cerveau. Vous n'avez pas d'histoire collective derrière ce mot. Alors bien sûr, tant que vous le vivez comme concept, vous comprenez que c'est l'amour inconditionnel. Mais le comprendre, c'est une chose, mais quand vous dites amour inconditionnel, non, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. C'est ce que j'expliquais par exemple dans les thérapies avec les cristaux. Il y a des gens qui programment un cristal. Bon, ils vont dire au cristal, tu vas m'enlever cette maladie ou je ne veux pas être malade. Mais vous serez malade à tous les coups. Le cerveau ne connaît pas la négation. C'est pareil dans le cristal, c'est pareil dans le cerveau. Si vous utilisez quelque chose qui est connu, même si vous n'y croyez pas, vous êtes soumis à l'énergie de l'archétype, même si ça a été blackboulé, parce que vous avez les références en vous. Moi, je l'ai blackboulé au niveau de la ceinture valérienne, au niveau de la création, mais chacun est encore porteur de ce qui a été préparé l'année dernière, les habitudes, les comportements. C'est le plus terrible. Les habitudes, il n'y a rien de plus terrible. Alors bien évidemment, on nous apprend à l'école à avoir des habitudes pour faciliter la vie. Mais la conscience, elle fonctionne comme ça pour tout. On va prendre un exemple, vous apprenez à marcher. Ben, il vous faut d'abord tomber, tituber, faire l'apprentissage. Et après, la marche redevient automatique. Je prends toujours l'exemple pour la conscience de la fenêtre, la vitre de la voiture. Dans le temps, on avait une manivelle. Et on tournait. Ensuite, on a déporté le mécanisme à l'intérieur, l'électricité. Vous appuyez sur un bouton. Après, ça s'est encore perfectionné. Une petite impulsion, ça descend d'un coup. Une autre impulsion, ça remonte d'un coup. Donc, vous avez automatisé. Votre conscience, elle fonctionne comme ça. Tout est devenu automatique. Les réactions affectives, les postures que vous prenez, mais on ne les voit plus. Moi, comme vous, personne ne peut les voir. Il n'y a que quand vous êtes observateur et que l'observateur accepte que vous riez de vos propres comportements, de vos propres habitudes. Et on s'en met tous des habitudes. Dans tous les secteurs. De manger à telle heure. Toutes les habitudes de la vie nous empêchent d'être totalement libres. Ça ne veut pas dire que ça doit être l'anarchie, hein, mais je vais prendre un exemple tout simple. Le repas, il faut que je mange à telle heure. Ah, mon corps a faim, non, c'est mon corps qui réagit. Mais c'est vous-même qui avez programmé votre corps comme ça. Et je prends mon exemple, ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'étais addict au sucre. Quand on était à Hors-Diable, je mangeais des kilos de bonbons. Depuis que je suis gamin, je ne supporte plus le sucre. Mais j'ai pas fait de régime, j'ai rien fait, ça se fait tout seul, parce que les conditionnements vont jusque-là, même dans les habitudes alimentaires et dans le goût. On l'a tous, on aime tel aliment, on n'aime pas tel aliment. Mais tant que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être libre. Et quand je parle de liberté intérieure et extérieure, c'est réel. C'est-à-dire que ce corps dans lequel je suis, il mange quand il a faim. Tous les 3 jours, tous les 4 jours. Il dort quand il a sommeil. Il peut ne pas dormir, comme il peut dormir 24 heures. Donc c'est être disponible. Quand on dit fluidité, d'unité, résonance agapée, vous allez le constater que plus agapé va prendre, moins vous avez de liberté personnelle. De fonctionner comme avant, en tant que personne, en tant que relationnel. Vous n'êtes plus dans la relation. L'être humain est un mammifère qui est marqué par la notion de groupe. Cette notion de groupe, vous avez chez tous les mammifères. Hein. Il y a celui qui mange en premier, qui baise en premier. C'est le plus riche, le plus fort chez les animaux. Hein. Et après, vous avez, s'ils vivent en groupe, vous avez la meute. Regardez les loups. L'être humain, c'est pareil. À tel point d'ailleurs qu'il y a des livres qui ont été écrits que ce principe sociétal, sur lequel Krishnamurti a tant parlé, ce principe sociétal est un principe de prédation. Par les conventions sociales, par les relations humaines, affectives, morales, familiales, de responsabilité. Quand vous élevez un enfant, vous avez un travail où vous devez vous occuper d'une abeille, d'un mouton ou d'un enfant, c'est pareil. Vous voyez ? Et quand vous commencez à vivre agapé, vous allez constater, parce que selon les frères et sœurs, il y en a qui tombent dans la béatitude, comme ton ami Claude là, et qui n'en sortent plus.
Et puis des fois, vous verrez, alors ça va vous faire très mal, parce que vous allez vous apercevoir que vous en sortez. Parce que vous croyez, parce que vous avez cru à ce moment-là que vous pouviez tenir agapé. Le réflexe normal. Mais vous ne pouvez pas le tenir. À tel point, je vous l'ai dit, quand vous arrivez presque à 100%, mais c'est difficile de chiffrer, mais vous constatez par vous-même que dans votre vie, quelles que soient les contrariétés, l'argent, la richesse, la pauvreté ou la maladie, vous demeurez en joie malgré tout, et que cette joie vous appelle de plus en plus, vous ne pouvez pas résister. C'est impossible. Parce que d'ailleurs, quand vous sortez d'agapé, quand vous allez le vivre là, et que vous en sortez et que vous n'y êtes pas à demeure, vous allez être encore plus frustré. Parce que vous avez touché l'indicible, et si ça ne s'installe pas d'emblée, l'indicible va sembler s'éloigner. Or, ça crée une frustration, vous n'êtes pas content, mais c'est justement ce pas content qui crée ce feu par friction. Quand je disais que c'est inexorable et automatique, d'ailleurs beaucoup de frères et sœurs le constatent, qui étaient en rébellion, en opposition par rapport à cette notion d'agapé, ils sont obligés de constater que c'est le seul truc qui marche. Ça ne marche pas parce que c'est Jean-Luc Ayoun, ça marche parce que c'est vous qui avez modifié par le supramental, par le développement énergétique et vibratoire des circonstances de la planète depuis 84, qui avez fait ça. Jean-Luc Ayoun, il n'y est strictement pour rien, ni à bas. Mais simplement, on a créé un champ morphogénétique, c'est-à-dire l'information du temps zéro, cette jouissance absolue de la conscience, elle est présente partout. Ce qui fait écran, c'est même plus l'ego, c'est les habitudes. C'est même plus les notions. On avait par exemple des frères et des sœurs qui étaient, comme moi il y a 30 ans, très inscrits dans le karma. C'est le karma, il faut étudier le karma. Mais ça ne tient plus tout ça. Dès l'instant où vous avez vécu agapé une fois, même si après vous êtes encore plus mal parce que ça a disparu, et ça va être le cas. Ça va être le cas, parce que les frères et les sœurs qui ont vécu agapé et qui ne s'y sont pas maintenus, vous vous rendez compte, la culpabilité qu'on se met soi-même. On n'est pas digne. Et là, on rentre en projection, et on rentre en déni, et en colère. Et ça frictionne. Mais c'est pas grave, parce que même si c'est très désagréable sur le moment, je peux vous dire, moi j'ai la chance d'être l'observateur d'une dizaine de milliers de personnes, je constate systématiquement que les gens après rient d'eux-mêmes. Parce qu'une fois que l'information du temps zéro elle est délivrée, même si elle n'est pas vécue, même si elle n'est pas ressentie dans l'instant, c'est fini. Ça ne se passera pas dans 10 ans, ça ne se passera pas dans 1 an pour la personne, ça se passera dans les semaines qui suivent, tout seul. Et c'est là où la résonance dont je parlais agapé, non pas entre 2 individus, mais entre un ensemble d'individus. D'ailleurs, vous allez constater, on a eu le cas à Marbella, vous n'êtes pas beaucoup, allez, vous êtes 12. Aujourd'hui, vous allez faire ça. Vous allez voir ce qui se passe sur la résonance de Schumann, vous allez voir ce qui se passe au niveau des frères et sœurs qui ne sont même pas au courant qu'il y a une rencontre. Ils vont vivre la même chose. Partout. Pas tout le monde, parce que le réseau n'est pas encore suffisamment étoffé. Mais c'est un réseau de liberté. Et à l'époque, on s'était bien marré, parce que le premier djik de la planète, c'était Moïse, l'étape de la loi. Là, maintenant, les djiks, c'est nous. C'est-à-dire que Internet, rappelez-vous, dans les années 2009-2010, on ne comprenait d'autant pas, parce que Pépère nous disait sans arrêt que Internet, et Krishnamurti, Internet, l'image, et effectivement, dans les années 2010-2011, on était aspirés dans les réseaux, une déperdition d'énergie totale. Mais là, maintenant, comme on a cassé le principe binaire, servons-nous des outils qui nous ont mis à disposition. C'est aussi simple que ça. Et dès que vous allez être en résonance, en travail ce matin d'apprentissage de la résonance agapée et puis des gestes, vous allez voir ce qui se passe. Pour des gens qui ne sont ni au courant ni informés, ils vont dire, mais attendez, c'est quoi cette énergie? C'est pas nous, c'est ce qui est entre nous. Et plus cette résonance agapée va... Rappelez-vous ce que j'ai dit, à un moment donné, mais ça, peut-être qu'on n'est que quelques-uns à le vivre, vous allez tous le vivre. Il suffit que vous pensiez à une personne sans aucune intention pour que la résonance agapée se fasse. C'est ce que disait le Christ, quand il marchait dans les rues, il disait « Qui m'a touché ?» La femme était guérie. Est-ce que le Christ avait fait quelque chose? Non. Est-ce que vous croyez que je suis au courant de tous les gens qui font agapé résonance avec moi? Alors, il y en a qui ont trouvé mieux maintenant. Ils commencent à l'écrire. C'est pour ça qu'il faut que ça aille très vite, parce que moi, il n'est pas question que je sois ni un gourou, ni un maître, ni un sauveur de quoi que ce soit.
je n'ai rien à vous vendre, comme j'ai dit, à part être ensemble là, c'est tout. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. C'est la liberté totale. Et la liberté, elle est trouvée par cette résonance agapée. Et c'est ça que vous allez faire. Et plus vous serez nombreux à le faire, et plus vous serez de plus en plus souvent dans cet état, quels que soient les malheurs de votre petite personne, ou les résistances de votre personne, puisque même les résistances aboutissent à agapé. Vous déclenchez un feu par friction entre votre éphémère, l'être et le non-être, bien évidemment, c'est l'être et le non-être qui gagnent. C'est pas la personne, jamais. Donc, c'est inéluctable. En plus, c'est automatique. Mais on peut très bien accélérer cet automatisme par la résonance de ces fameux champs morphogénétiques, par le réseau social qu'on appelle Internet. C'est aussi con que ça. Vous avez des gens qui sont en agapé uniquement en lisant un témoignage. Ils débarquent sur un truc, ils lisent un truc, pouf, ça s'ouvre. C'est pas moi qui ai fait quelque chose, ni la personne qui a témoigné. Donc ça prouve bien que cette information du temps zéro, elle est partout. Simplement les habitudes psychologiques, physiologiques, comportementales, les conventions sociales, morales, affectives aussi, sont complètement caduques par rapport à ça. C'est ça le plus dur. C'est même pas des voiles, il n'y a plus de voiles. Simplement de rompre le cercle vicieux des automatismes du cerveau reptilien, pas de la prédation. Là, je ne parle plus de prédation, d'archonte et autres. Je parle simplement de vous en tant que personne. C'est simplement, et rappelez-vous aussi, parce qu'on est tous observateurs, qu'on a tous, sans exception, aujourd'hui, la capacité de se voir. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait encore plus mal, pour ceux qui sont en résistance automatique, c'est qu'ils se voient eux-mêmes. Donc c'est encore plus frustrant. Et encore, ça met encore plus de feu dans la personne de voir comment on est. Là aussi, il faut chasser la culpabilité. À un moment donné, vous verrez que la culpabilité s'en va. Comment ? Vous rirez de vous-même. Même par rapport à une maladie. Même par rapport à n'importe quoi. Et j'y échappe pas. J'ai beau être dans cet état de joie de plus en plus souvent. Il y a quelque chose qui me prend la tête. On va prendre n'importe quoi. La voiture, elle a pété le turbo la dernière fois. Tout de suite, le mental se met en branle. Je savais ce que c'était. Alors, le truc, machin, réparer, le truc. Je voyais mon singe, comme l'appelait Isabelle, mon singe égo, qui est encore là, bien sûr, j'en ai besoin de ce singe. Mais je le voyais. Donc, il n'y avait pas besoin de réfuter, comme avait dit Bidi à l'époque. On est tous observateurs. Et c'est ça qui crée à la fois agapé, mais aussi les choses qui vous éclatent à la figure par rapport à vos colères, à vos habitudes et tout. Donc, il n'y a rien à chasser. Quand vous avez un comportement qui est vu, même qui vous met en colère, ne vous opposez pas. Voyez-le simplement. Rappelez-vous, c'est le fait de le voir et de l'accepter qui crée l'accueil et qui permet, entre guillemets, de traverser. C'est plus l'énergie, plus la vibration. Les vibrations nous ont conduits au supramental, nous ont conduits à vivre des choses incroyables. C'est toujours là, je sens les présences toujours, je sens les vibrations, les portes. Mais, autant avant, on s'appuyait là-dessus, ce qu'on a fait avec le yoga et ce qu'on a fait depuis 30 ans, autant aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a la fusée. La fusée ne savait pas qu'elle était une fusée. On a mis les trucs de chaque côté, on a allumé le feu au-dessus, et après, il faut bien que ce qui maintenait la fusée disparaisse. Dans ça, la fusée reste au sol. C'est ce qui est en train de se passer pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre, réellement et concrètement, tous les cadres de référence. Pas uniquement au niveau spirituel, mais aussi au niveau de notre personne, dans ses fonctionnements les plus usuels. Et quand vous acceptez ça avec le sourire plutôt qu'avec la colère, vous apercevez instantanément que tout se met en place tout seul. J'ai essayé de le démontrer, si vous voulez, par rapport aux baleines. Moi, quand je suis allé à Tarifa, je ne m'attendais pas à rencontrer des baleines et à vivre ce qu'on a vécu. On est allé faire un tour en bateau avec un copain. Je ne savais même pas qu'il y avait des baleines dans ce truc-là. Ça s'est fait comme ça. Et tout se fait tout seul, réellement et concrètement. Pas uniquement sur les choses collectives, comme les trucs avec les baleines, mais vous-même. Vous allez le faire ce matin, vous allez voir, là, vous allez commencer. Quand vous allez faire Agapé Résonance et la danse à 3 temps, vous allez voir que ça va réagir de partout, pas uniquement dans cette pièce. Et ceux à qui, par exemple, ils sont loin, puis on ne peut pas leur faire ça, alors comment on fait passer Agapé ? Alors ça, c'est une autre étape, mais après. Ça, c'est quand vous l'aurez fait ce soir. Là, pour l'instant, je vous fais résonner le corps, pour mettre le corps dans les meilleures dispositions.
Et rappelez-vous, ce soir, c'est vous qui faites agapé. C'est vous qui allez faire... Alors, je vous expliquerai ce soir, là, maintenant, vous êtes sur le corps, mais en fin d'après-midi, ce que j'ai fait hier, c'est vous qui le ferez. Et ça s'est modifié, effectivement. Je vous avais expliqué, d'ailleurs, on l'a vécu avec les théophanies, avec les délocalisations de conscience. Jusqu'à présent, il y avait un individu qui se mettait au repos et qui avait une cible, l'autre. La conscience en conscience nue, ou sans conscience nue, sans forme ou avec forme, parce que je pouvais emprunter, je vous ai dit, tous les corps, vous sentez que vous êtes là. Au début, je croyais que j'allais réellement dans l'autre, et je voyais effectivement l'environnement, dans le noir complet, je décrivais le lieu. Hein. Et des centaines de fois, donc sans aucune erreur. Donc, mais il y avait encore une notion de distance, puisque j'endormais mon corps, je sortais de mon corps, avec un corps d'éternité quel qu'il soit, je m'en foutais, ou sans corps, pour me rendre auprès de quelqu'un. Et après je me dis, mais pourquoi je me fatigue? Il suffit que j'accueille l'autre en moi, puisqu'il est déjà en moi. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvé à vivre l'autre, mais totalement. C'est-à-dire que je devenais l'autre, mais en réalité à travers mon corps. C'est-à-dire qu'il fallait encaisser des fois de certaines souffrances. Quelqu'un qui avait mal à l'épaule, j'avais la même souffrance. Quelqu'un qui pensait bizarre, j'avais les mêmes pensées. Mais c'est le fait de l'accueillir, sans me déplacer moi, qui permettait la guérison et la résolution pour l'autre. Après, j'ai compris, après m'être plusieurs combats avec Bidi et avec le Christ, que j'avais pas besoin de moi, que ce soit moi en tant que personne, j'avais pas besoin de ma conscience en conscience nue, et j'avais besoin d'aucun corps d'éternité. Et que j'avais pas besoin ni d'avoir la connaissance du visage de l'autre, ni d'avoir sa perception énergétique, et que ça se faisait effectivement et concrètement, indépendamment de moi et indépendamment de l'autre. À ce moment-là, vous n'êtes plus l'émetteur, l'autre n'est plus le récepteur. C'est pour ça que j'ai appelé ça résonance. Résonance, ce sont deux ondes qui se rencontrent. Et quand deux ondes se rencontrent au temps zéro, elles s'annulent. Principe physique, que vous avez dans toutes les cellules vivantes. Une cellule, elle se divise en deux cellules, comment? C'est un mécanisme extrêmement précis. Vous savez que les cellules qui n'ont pas d'ADN, elles meurent. Les globules rouges, le sang, les hématies, il n'y a pas de noyau, elles ont une durée de vie de 3-4 mois, et après elles sont évacuées. Par contre, les cellules à noyau, celles qui se divisent, comment elles se divisent? Vous avez les chromosomes, l'ADN. Vous avez à côté du noyau des petits organismes de vibration. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, j'ai étudié ça il y a 30 ans, on ne va pas parler parce que bon, c'est simplement un point de repère. Pour que la cellule 1 devienne deux cellules, il faut qu'il y ait ces deux organismes qui sont des moteurs, qui se mettent à tourner en opposition de phase et qui sont orientés à 90 degrés. Oh, comme vous, quand vous faites agapé. Et les vibrations sont comme ça, les chromosomes se mettent au milieu, se séparent, et ça fait deux cellules. Donc c'est une résonance de champ. Agapé, c'est une résonance morphique de chant, C-H-A-M-P, hein, le chant pas chanté, le chant, le son. Et la résonance crée le temps zéro. C'est ça qui se passe, réellement et concrètement. Hein. Là maintenant, j'ai parfaitement identifié le processus, à savoir que vous allez créer l'information du temps zéro, comme ça, ou avec les mains, ou comme vous ferez ce soir. L'autre la capte ou pas. S'il est proche, ça va se passer tout de suite. Parfois une heure après, parfois une semaine après, parfois il faudra refaire 2-3 séances, mais ça se fait systématiquement. Donc l'accès au temps zéro est quelque chose de parfaitement réel et concret sur Terre, accessible à tout le monde. Mais à condition de ne pas croire que c'est nous qui faisons. Les gens me demandent agapé, bon, ils pensent que c'est moi qui fais, il y en a qui ont compris maintenant, parce qu'ils n'ont plus besoin de m'appeler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même plus besoin des gestes, ils ne les connaissent pas d'ailleurs, ils n'ont pas appris. Ils ont trouvé que quand ils prononçaient Faham, 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 ça se mettait en danse, là, en 3 temps, et qu'il suffisait simplement de penser à un autre frère et sœur. Alors bon, bien sûr, ils pensaient à moi au début en pensant que c'était moi qui faisais ça, et ils se trouvaient guéris, et en agapé. Puis après, ils se sont dit quand même, c'est pas Jean-Luc, il nous dit tout le temps que c'est pas lui. Donc ils l'ont fait avec quelqu'un d'autre de la famille, sans même lui dire, et ils vivaient la même chose. C'est ça l'information du temps zéro, c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelait un émetteur et un récepteur, qui ne sont plus un émetteur et un récepteur, qui rentrent en résonance. L'énergie, c'est ce qui va de l'émetteur au récepteur. Il y a un sens de l'énergie. Oui, vous écoutez la radio,
Il y a des piles dans la radio, vous réglez la radio, vous entendez. Oui, mais la radio, c'est fréquentiel. Et là, on est au-delà de la fréquence. Je ne sais pas, justement. Moi, je pense qu'on n'est plus dans la vibration. Ah non, temps zéro, il n'y a plus de vibration. Mais c'est l'annulation de deux vibrations contraires. Le temps zéro, au niveau cellulaire, au niveau de la physique, c'est deux mouvements et deux formes, quelles qu'elles soient, en opposition de phase, qui déclenchent la résonance au temps zéro. C'est deux ondes sinusoïdales, ou information, si tu veux. Hein. Quand on dit émetteur-récepteur, tu as l'émetteur envoie une énergie, porteur d'une information qui est reconnue ou pas par l'autre. Mais là, j'en vois rien quand je me mets en agapé. Je pense à l'autre, ok, qui m'a demandé, mais j'en vois rien, je reçois rien. Une résonance se crée. Si l'autre il est prêt d'être en résonance, ben la résonance entre les deux se fait au milieu, sur le temps zéro. C'est de l'intrication, comme le... Mais c'est ça. C'est exactement. Les cellules qui se rappellent. Exact. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, je me rappelle à l'époque quand Omram Mikhaïl Ivanov avait dit vous allez passer par Internet, on ne comprenait pas. En plus, ils ont passé leur temps après à casser Internet. Attendez, on nous dit un truc, on nous dit de plus être sur Internet, après on nous dit d'être sur Internet pour les canards. Et maintenant, on s'aperçoit que cette résonance de trucs, le fait qu'il y ait eu l'information du temps zéro, même si les gens ne le vivent pas encore, permet l'accession à ce temps zéro pour l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la création. C'est réellement ce qui est en train de se passer. Hein. C'est pas pour rien, si vous voyez bien tous les vaisseaux qui approchent de la Terre camouflés dans les nuages, les végaliens qui se montent sur toutes les plus grandes villes de la planète, sur tous les continents, c'est une réalité. Hein. Mais ils ne viennent pas nous sauver. Ils viennent participer à cette fin de création, c'est-à-dire le retour à l'allégresse, le retour à la joie, qui est antérieur à toute création. Hein. Ce que j'ai appelé rejoindre l'alpha à l'oméga, bon, c'est la même chose, on peut trouver plein d'expressions. Mais là, maintenant, c'est plus des concepts, c'est plus des énergies, c'est plus des vibrations, c'est plus des entités. Vous êtes la vie et vous êtes le monde. Et là, on est totalement en accord avec l'Advaita Vedanta, avec Bidi. Simplement, au lieu de le vivre un par un dans notre coin, parce que les gens qui allaient écouter, comme je disais hier, Krishnamurti, et il y en a qui ont suivi toute leur vie Krishnamurti, c'est pas pour ça qu'ils se sont ouverts. Hein. Il y a des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans, j'en connais, auprès de Omram Mikhaïl Ivanov, ils étaient bien auprès de Pépère. Mais dès qu'ils quittaient Pépère, ils allaient mal. Hein. Aujourd'hui, c'est différent, je vous l'ai dit, moi j'ai rien à vous vendre, j'ai pas d'école, j'ai pas de religion, j'ai pas de société, j'ai rien. Hein, et il n'est pas question d'avoir quoi que ce soit. Il n'est pas question de fédérer sous forme associative, sociétale ou autre, quoi que ce soit. La liberté doit être totale. Agapé ne fonctionne que comme ça. Et c'est pour ça que ça ne peut être qu'un don. Ça ne peut pas être un échange. Mais dans cette notion de don, ce n'est pas un don avec une énergie qui part ou un billet que vous allez donner à quelqu'un. Ce n'est pas non plus un accueil de l'autre. C'est une résonance qui se crée. C'est tout. Mais cette résonance doit être libre de toute transaction, de tout contrat, si vous préférez, que ce soit un contrat d'argent, un contrat de soins, ou un contrat affectif, ou un contrat de résultat. Le plus dur, c'est ce que je vous disais, c'est de vous vider de toute intention, et surtout quand quelqu'un vous demande un soin, parce qu'Agapé n'est pas fait pour soigner, même si ça peut soigner. Le but, c'est vraiment que les gens soient dans le cœur, après ça se fait tout seul, leur guérison, hein. Moi, je vous l'ai dit, il n'y en a qu'une qui n'a pas disparu, c'est la surdité. Mais ça, c'est partie de familial et c'est ce qui est responsable de la médiumnité. Parce qu'on est tous médiums dans la famille, on est tous sourds de l'oreille gauche. Donc c'est inscrit au niveau génétique. Mais à part ça, j'avais des maladies héréditaires, elles ont disparu, j'ai rien fait. J'ai cherché à les faire disparaître toute ma vie, elles n'ont jamais disparu. Elles ont disparu là. Et c'est d'autant plus incompréhensible parce que, étant médecin, j'ai fait faire des tests génétiques pour voir si le gène avait disparu. Puisque le gène ne s'exprime plus, il n'y a plus les marqueurs biologiques. Ben non, le gène est toujours là. Bon, les deux gènes, en plus, une forme homozygote, peu importe. C'est-à-dire les deux gènes sont touchés, mais je n'exprime plus, ni biologiquement, ni cliniquement, ni nulle part, la maladie. Ce qui est impossible. Hein. Les généticiens à Paris, ils sont devenus fous. Hein. Et c'est réel. En plus, sur cette maladie dont je parle, ma sœur, qui est ouverte, que certains connaissent, plus jeune que moi, vit la même chose. Donc elle avait la même maladie, on était touchés tous les deux, et elle aussi, elle voit sa maladie disparaître. Il n'y a plus de crise, on avait des crises, c'est une maladie terrible, peu importe, on ne va pas rentrer dans la notion de maladie, elle n'existe plus. Donc c'est une réalité. Hein? Il n'y a plus l'émotionnel derrière, il n'y a plus l'émotionnel qui pilote cette... Ah si, elle est très émotionnelle, donc elle a encore des remontées émotionnelles par rapport à moi qui n'ai jamais eu de problème avec les émotions, elle a des gros problèmes émotionnels, mais peu importe.
C'est justement en les vivant, ces émotions, qu'elle les traverse, puisqu'elle a la vibration du cœur. Et justement, ça fait très mal, parce que quand vous voyez que vous êtes amour, et que vous l'avez vécu, et qu'en même temps, il y a des trucs qui remontent de vos habitudes émotionnelles, ou des cicatrices, ou des mémoires, ça vous fait très mal. Parce qu'il vous semble être déchiré entre cet état d'amour que vous avez vécu, que vous vivez par moment, et ce qui se manifeste. Mais ça, c'est important. C'est ça qui permet justement la résolution. C'est pas n'envisager aucun retard, ni le fait de ne pas être digne ou de ne pas y arriver. Au contraire, vous y arrivez à travers ça. Vous voyez ? Et tout de suite derrière, comme je le dis à chaque fois, vous ne pouvez que rire. Et ce rire-là, c'est pas un rire ironique, c'est le rire de la vie, c'est tout. Hein ? Ce qui fait mal, en fait, c'est la projection et la croyance de ce qu'on attendait. Oui, exact. Il faut se débarrasser de cette projection, de cette croyance. Parce que bien évidemment, tous, depuis toujours, à travers la spiritualité, l'énergie, ou notre vie, ou l'affectif, on cherche cette complétude quelque part. Même à travers la haine, même à travers les choses les plus désagréables, on ne fait qu'exprimer un manque de complétude. C'est tout. Hein ? Et dès que vous comprenez que la complétude, elle est en vous, en le vivant, vous pouvez avoir des problèmes avec vous-même par rapport justement aux habitudes, aux émotions, aux réflexes mentaux que j'ai gardés en tant que médecin. Dès qu'il y a un bobo, ça y est, c'est une maladie, il faut comprendre, savoir ce que c'est. Mais ça, j'y peux rien, c'est ma formation. Simplement, je le vois. Donc, je laisse mon mental cogiter en lui, puis c'est tout. Je ne suis plus attiré par ce que pense ma tête ou ce que disent mes émotions. Je les laisse fonctionner librement. C'est bien ça, oui. Comme disait Hammer, chaque maladie est liée à un nœud émotionnel qu'on a mal géré. Voilà. Et donc, chaque fois que cette émotion rentre en résonance avec un effet qu'on appelle extérieur, la maladie réapparaît. Donc là, tu es en train de dire que on doit en agaper, les émotions remontent, mais on reste neutre par rapport aux émotions. Exact. Au début, pas toujours. Il y en a qui font des grosses crises. Mais la maladie disparaît du fait. Ah ben complètement. Voilà. Complètement. C'est parce que l'émotion n'agit plus sur Dans ce que je vous disais, il y a des gens maintenant, ils ont compris, ils font agaper femme, puis ils ont trouvé Ayoun parce qu'ils me connaissent, bon, ils pensent à moi, puis ils sont guéris instantanément. Et je leur ai dit, attention, c'est pas moi qui vous ai guéri. Vous m'avez peut-être touché, comme disait Christ, qui m'a touché, mais j'y suis pour rien. Et après, ça va se faire entre vous tous. C'est-à-dire, on met fin à l'image de l'être qui est soi-disant comme Bidi, ou le Christ, ou Bouddha. On met fin à tous ces archétypes réellement et concrètement, en ce moment. Les archétypes, c'était l'enfermement. Parce qu'on est tous reliés à ce qu'on appelle la noosphère, l'astral, si vous préférez. Et ce qui nous tient, c'est le rêve commun. Mais dès que vous en avez un qui s'affranchit, à l'époque le Christ, il n'y en avait qu'un. Maintenant, on est des millions. Peu importe si c'est facile ou difficile, mais le résultat sera le même. Le même. Pourquoi pensez-vous que les vaisseaux se rapprochent ? Pourquoi pensez-vous que la semaine prochaine, au détroit de Gibraltar, on a la cérémonie de fusion de tous les éthers qui va se produire ? C'est pas par hasard, et c'est pas moi qui ai décidé. Ça se fait tout seul. Simplement, comme j'ai compris que c'était un jeu vidéo et non pas seulement une scène de théâtre, la différence, c'est qu'une scène de théâtre, vous soyez l'acteur, celui qui regarde la scène de théâtre, les acteurs, ou celui qui sort du théâtre pour voir qu'il n'y a pas de théâtre, il y avait encore quelqu'un. Là, qu'est-ce qui se passe quand je dis que c'est un jeu vidéo ? La différence par rapport au théâtre. Le jeu vidéo, tout est écrit. Absolument tout. Le théâtre, même si c'est la même représentation de vie en vie ou de scène en scène, il y a toujours des composantes différentes. Le jeu de l'acteur, la qualité de l'observateur ou du spectateur, le décor, le théâtre en lui-même, est-ce qu'il est chaleureux ou pas ? Mais là, c'est fini. Avec ce que je vous parle là, c'est fini. Ça ne peut plus ni vous limiter, ni vous réfréner. Je vous dis, et c'est pour ça qu'on a été préparé toute l'année dernière avec ces notions d'habitude. Ça va très très loin, les habitudes. Et tout dans ce monde, si vous regardez, est fait pour nous faire prendre des habitudes. Tout. Il faut encaisser son salaire tous les mois, il faut payer tel mois, il faut fêter son anniversaire, il faut fêter son nouvel an, et on repasse par des boucles mémorielles. Et c'est sans arrêt. Et
Sans rentrer dans les détails, parce que là j'aurai pas le temps, mais ça je le ferai, je pense surtout au Maroc, parce que là j'ai plus de jours. Là je développerai ce que j'ai dit par rapport au bilan QPM. Je vous ai mis d'ailleurs des exemples de bilan, je sais pas où, sur une table, là vous verrez. C'est justement de comprendre que quand on connaît ça, la personne humaine, comment fonctionne la personne humaine, avec quelque chose qui est une vision globale et panoramique, que moi j'ai appelé le métamodèle de régulation du vivant, et qui fonctionne, parce que c'était validé. Indépendamment de votre personne, puisqu'on vous fait un bilan quand je fais les formations là-dessus, quand je vous explique comment fonctionne la personne, au niveau basique, au niveau des neuromédiateurs, au niveau des 3 étages du cerveau, tout être humain rentre dans ce cadre, sans aucune excuse. Après, c'est des variantes. Alors, on a déterminé, par exemple, avec Cloninger, on a déterminé qu'il y avait 81 types de tempéraments. Les personnalités, elles sont innombrables. Vous avez le psychanalyste italien qui a démontré en neurosciences, et c'est d'ailleurs fortement utilisé dans ce qu'on appelle le MK Ultra, la manipulation mentale, et dans la ponomérologie sociale, qui est plus la manipulation de l'individu, mais des systèmes sociaux. Il n'y a rien de plus facile que de manipuler un système social. Vous l'avez vu avec les Gilets jaunes, c'est affreusement simple. Même s'ils ont été débordés par la fraternité des Gilets jaunes, c'était programmé ce truc-là. Et quand je dis un jeu vidéo, ça veut dire quoi ? Vous avez tous fait des jeux. Moi, j'ai joué encore aux jeux vidéo il y a une dizaine d'années, j'adorais ça. Mais un jeu vidéo, il est programmé, tout est écrit. Et quand vous comprenez que tout est écrit, vous n'avez qu'à suivre ce qui est écrit. Alors bien sûr, il y a des chemins de traverse. Quand on fait une quête, on va sur des voies qui ne servent à rien, donc on revient. Mais à partir du moment où vous acceptez que c'est un jeu vidéo, et même pas une scène de théâtre, tout a été écrit. Comme je l'ai dit au mois de mai l'année dernière après Anomalie primaire, le rêve de la création devait inclure en lui, et je ne parle pas uniquement de l'enfermement de la Terre, je parle de tous les plans dimensionnels, le rêve de la création devait posséder en lui son espace de résolution pour se réveiller le matin. Ah oui. Bon, pour se réveiller le matin, nous on a un radio-réveil ou un téléphone qui nous réveille, ou une horloge interne qui nous dit je me réveille à telle heure. Là il fallait trouver un codage qui permettait de réactiver de manière collective. Vous étiez en train de rêver. Vous étiez en train de rêver. Ça, c'est l'information du temps zéro, ce qu'on a appelé parcourir de l'alpha à l'oméga, boucler la boucle. Non pas d'un cycle de création, mais de tous les cycles. Parce que nous sommes le résultat de tous les cycles ici sur Terre. Vous avez des gens ici qui sont des triangles. Vous avez des gens ici qui sont des Elohim. Vous avez des gens ici qui sont des végaliens. Mais ça encore, c'est une identité. Ce qu'on a appelé les origines ou les lignées stellaires. Et qui ont été vues par les gens réellement et concrètement. Mais tout ça a été uniquement, si vous voulez, une espèce de radio-guidage, on va dire, comme un GPS de la voiture. Alors parfois, il ne vous fait pas prendre le bon chemin, mais vous arriverez toujours au bon endroit. Il y a quelques-uns qui ont la mission de réveiller les autres. Voilà. Donc là, si vous voulez, ce qui se passe à l'heure actuelle, et je le dis avec fermeté, n'a jamais, jamais, jamais existé sur cette terre. Jamais, jamais, jamais. La propagation d'Agapé maintenant touche tous les pays du monde. Les témoignages, encore, j'en mets que quelques-uns, parce que ça devient... Et encore une fois, le plus grand danger là-dedans, encore une fois, même pour moi, c'est surtout de ne pas être considéré ni comme un maître, ni comme un gourou, ni comme quoi que ce soit. Quand je dis que je suis à bas, n'y voyez pas une supériorité, parce que vous êtes tous à bas. Simplement, c'est le rappel de votre condition antérieure à la forme. Ça se fait par Agapé, ça se fait maintenant avec les cétacés, avec les baleines. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont dépêchés d'envoyer un bateau là-haut en Arctique pour essayer de tuer tous les cétacés, sans distinction. Oui. Ils ont envoyé un bateau, soi-disant, pour aller retrouver par écho-sonar des nappes de pétrole sous l'Arctique. Or, ils vont balancer l'équivalent de 252 décibels dans l'eau. Un avion de chasse, c'est 130. Tous les cœurs des mammifères marins vont exploser. Voilà, donc ça, c'est les dernières péripéties, si vous voulez, parce qu'ils ont bien compris que les cétacés étaient en liaison avec l'humanité, et que, comme je l'ai dit, que ce soit Faham ou toutes les baleines, sont la mémoire de la création. Et elles font résonner leur chant de partout.
Hein. Et de la même façon qu'à l'époque, on avait activé les corps avec Odéry Missal, et même qui avait mis ça en chanson, là, c'est même pas quelque chose à prononcer, c'est même pas un concept, c'est ces 3 syllabes agapé, et faham aussi, qui permettent, un peu à l'instar de Odéry Missal, de vivre agapé. Hein. L'information du temps zéro, je l'ai dit, ce n'est pas une énergie, mais il faut quand même qu'elle soit transportée par l'éther. Quand il n'y avait pas l'éther disponible, elle ne pouvait pas être transportée. C'est aussi simple que ça. La suppression de l'anomalie primaire a permis effectivement la restitution progressive de l'éther, la fusion des éthers, qui, je vous le rappelle quand même, avait commencé en 2010 avec l'œuvre au bleu de comment il s'appelle pas Frère K, de Sri Aurobindo, qui concerne tout ce qu'il a nommé par rapport au choc de l'humanité, et tout ce qui concerne cette notion aussi que Krishnamurti avait parlé, les notions d'image, parce que l'image vous renvoie toujours à la forme, pas uniquement à un corps humain, et dès que vous êtes au sein d'une forme, vous êtes dans un cadre, même libre, mais c'est un cadre. Or, dans le cadre, vous n'avez pas la possibilité, même un archange, hein, un archange il change de forme selon la dimension où il est, c'est toujours le même archange, mais bien évidemment, l'archange évolue entre la 5D et la 18D, mais il ne peut pas prendre un corps humain. C'est impossible. Donc ils n'ont pas de possibilité de résolution. La seule résolution, elle peut se faire au point zéro. Or, le point zéro de la création, comme ça commence à se découvrir par certains gens qui sont des scientifiques et qui publient maintenant, vous avez en particulier, comment il s'appelle, Nicolas Le Touareg sur Facebook, qui a compris que le trou noir, il était au centre de chaque cellule et surtout qu'il était au centre de la Terre. Le centre de la Terre, c'est pas un cristal. Le noyau cristallin de la Terre, je l'ai enlevé au mois de mai avec la résolution de l'anomalie primaire. C'est ça qui m'a permis de détruire l'anomalie primaire. Donc, au centre de la Terre, il y a un trou noir. Indépendamment des portes, hein, des wormholes, des stargates, le centre de la Terre est devenu un trou noir. Comme nous avons, c'est l'information du temps zéro, que nous avons reconstruit dans toutes les dimensions. Nous n'avons pas reconstruit, en fait, nous avons libéré l'information. Vous savez que sur Terre, on était amputé de la lumière. On avait parlé de déviation de la lumière, l'axe attraction-vision. Et qu'il y avait aussi une raréfaction de l'éther. Donc, la fusion des éthers, la civilisation des triangles qui sont responsables des éthers, qui sont aussi dans nos organes, hein, puisque nos organes humains, quand vous dites le foie, alors, le foie, on le connaît en français, mais on l'a étudié, on le connaît en médecine chinoise, en médecine énergétique, mais le foie, avant d'être une forme et un organe, que ce soit un foie de chat, un foie de morue, un foie d'humain, peu importe, qu'est-ce qui a généré cette forme ? C'est ce qu'on appelle les génies résonateurs de formes, qui sont rien d'autre que la civilisation des triangles. Par exemple, à l'époque, bon, je l'avais parlé un peu, on m'avait communiqué le nom de ces génies, c'est en langue un peu, c'est ce qu'on appelle de l'alphabet hébreu, mais très vieux, hein, qui était antérieur au peuple sémite même, qui ont fait l'alphabet qu'on appelle Passing the River, qui montre les constellations célestes. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était je me suis perdu par rapport, là j'ai dévié sur le... Je parlais de quoi là ? Du foie. Le foie. À l'époque, il y a 30 ans, hein, je te dis ça, j'avais reçu le nom, la prononciation du nom du génie créateur de chaque organe. Et alors je prononçais le nom, par exemple le génie des émotions, on va prendre le génie de la vésicule biliaire qui s'appelait Shama. Vous prononciez, je m'amusais comme un fou, j'arrivais avec les gens, je prononçais Shama, la vésicule se vidait. Il y avait une infection pulmonaire liée à une tristesse, parce que les poumons, c'est ce qui est sensible à la tristesse. Le génie des émotions de la tristesse, c'était Belkabalel. Donc, les gens avaient une bronchite. Je prononçais à haute voix Belkabalel, ça marchait. Parce que vous évoquiez la forme qui est à l'origine, c'est-à-dire l'alpha, non pas d'une entité de conscience, mais même d'un organe. Ça, c'est les triangles, c'est les agenceurs de monde. Après, vous avez les triangles, après, vous avez les mères créatrices, et après, vous avez les administrateurs de monde.
Alors toute la clique, Elohim, Néphilim, Archonte, Draco, Rédempté ou pas, qui eux sont des administrateurs, et pas des créateurs, parce qu'il n'y a pas de créateurs. Le Abba, quand on dit père, ne voyez pas un créateur, j'ai toujours dit, c'est antérieur à la création, c'est l'information du temps zéro. Et c'est ce qui avait été programmé dès le premier instant du rêve de la création. Il fallait bien que la comédie, le jeu vidéo s'arrête un jour. Et la conscience ne s'arrêtera jamais d'elle-même. Parce que c'est infini. Effectivement, la conscience est infinie. Alors, ce n'est pas un concept. Moi, je l'ai vécu. Je pouvais aller à un moment donné, accompagné par Michael, parce que tout seul, j'étais paumé, et parcouru toutes les dimensions. Je n'avais pas besoin d'aller explorer tous les mondes, mais je sentais l'atmosphère vibratoire. Où que j'aille, je sentais sur Sirius, sur Altaïr, sur la source, sur Alcyone, je sentais l'état. Mais ça, c'était l'étape d'extériorisation de manifestation, et après, retour au centre, au temps zéro. Donc, à partir du moment où a été parcouru l'ensemble de la création et que l'anomalie primaire de réflexion de ce plan n'existe plus, eh bien, c'est fini. Dans quel temps, personne ne le sait. Mais c'est évident maintenant au niveau scientifique que si vous connaissez un peu les données scientifiques de ce qui se passe sur Terre dans le système solaire, c'est plus qu'évident. D'ailleurs, même ceux qui refusaient commencent à s'en rendre compte. On est rentré réellement et concrètement dans un processus d'extinction globale. C'est clair, net, précis. Ils ne pourront plus le cacher bien longtemps. Peut-être quelques semaines, quelques mois. Mais je ne vois pas comment ils vont arriver à cacher les morts animales, les volcans, les tremblements de terre, les inondations sur les 3/4 de la planète. Ils ne pourront pas le cacher. Donc là, c'est les moments en plus où il y a le plus de chaos, on n'est pas encore au maximum, qu'il y a le plus de possibilités par la résilience, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité innée qui est inscrite en l'être humain à surmonter les douleurs, quelles qu'elles soient, de la perte et autres, ce qu'on appelle la résilience, la capacité à surmonter. Et cette résilience, elle est présente chez tous les êtres humains, même ceux qui disent « Ah, j'y arriverai pas ». Les habitudes, c'est rien. Donc ce facteur de résilience, c'est justement ce qui avait été dit et répété depuis 10 ans qu'on vit exactement maintenant, de façon de plus en plus truculente, je trouve, et paradoxale pour ceux qui ne le vivent pas. Plus le chaos du monde, la destruction du monde progresse, plus vous souriez. Ce n'est pas une satisfaction de voir quoi que ce soit de détruit, c'est simplement la satisfaction de se retrouver. Et plus on se retrouve, plus le monde se détruira. Et la création se détruit, entre guillemets, mais ça n'a jamais été construit, donc ça n'a jamais à se détruire. C'est juste le retour du souvenir, ce qu'on appelle le serment et la promesse. Et à ce moment-là, la conscience ne peut que s'effacer. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir, même s'il y en a qui sont devenus un peu des légumes en ce moment, moi si je fais rien, je suis un légume, je suis à la maison, je peux passer 10 heures en contemplatif à regarder rien. Je dois m'activer parce qu'il y a une rencontre, mon corps s'active. Je ne décide plus. Mais c'est évident qu'à un moment donné, l'intensité d'agapé sera telle, au niveau de l'intensité réelle, mais aussi au niveau de la diffusion, qu'effectivement, nous sommes les maîtres à bord. Pas en tant qu'individu, même Abba, ni le Christ, ni Marie, mais en collectif. Puisqu'on retrouve que nous sommes tous un, non pas dans le concept, ah ouais, nous on est un, on s'aime tous, puis ça, combien d'êtres l'ont prononcé, puis dès qu'il y avait un problème, boum, ça c'est pas l'amour. Ça c'est l'amour conditionné. Et dans la spiritualité, il y en a énormément. C'est d'ailleurs chez les spiritualeux, comme je les appelle maintenant, que j'étais, qu'on a le plus de difficultés à faire passer cette vérité. Parce que, et c'est pour ça qu'ils seront d'ailleurs les derniers. Ils ont été les premiers à sentir l'énergie, les premiers à sentir les étoiles et les portes, et ce seront les derniers à passer. C'est comme ça. Bah oui. Tu sois le premier ou le dernier, tu n'auras pas une médaille. Ouais. Ouais, mais c'est pas forcément facile à vivre. Alors la chose la plus rassurante, c'est que plus vous acceptez, plus vous acceptez vos colères, vos tristesses, vos rébellions, tout ce qui vous semble vous gêner, plus ça va être résolutoire. Bien évidemment avec une limite. Si vous ne le vivez pas, vous ne laissez pas mourir, occupez-vous du corps quand même, comme je l'ai toujours dit. Mais là, les circonstances aujourd'hui font que Agapé devient prédominant par rapport au fait de s'occuper de soi. C'est-à-dire que la lumière s'occupe beaucoup mieux de vous que vous-même. Et ça, c'est imparable.
À condition de ne pas tomber, bien sûr, dans la négligence. Ça ne vous empêche pas d'aller vous laver. Ça vous empêche pas. Non, mais je me méfie, parce qu'il y en a qui prennent tout au pied de la lettre. Ouais, mais il faut peut-être se préparer quand il n'y aura plus d'eau. Alors, je pense que je vais arrêter de parler. Il vous reste 1h30 maintenant pour travailler entre vous sur les 2 techniques, seules d'abord. Alors, ce que je vous conseille, quand vous allez être à 2, ne restez pas toute l'heure et demie à 2 dans le même groupe. Changez de groupe tout le temps. Parce que c'est ça qui va créer le réseau dont j'ai parlé. Et c'est ça qui va amplifier les effets. Ici, mais partout. Je vous montrerai après les résultats, soit sur Schumann, si c'est en cours, soit sur les témoins. Enfin, les gens, vous verrez, ils témoignent. Hein. Dès qu'il y a un truc pratique, ils le sentent maintenant. Même sans savoir, même quand il y a une canade à bas ou quelque chose, même les gens, s'ils ne veulent pas, ils disent non, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas nier qu'il se passe quelque chose. C'est comme ça. Allez, au boulot, il n'y a pas de questions complémentaires. Alors, on verra dans les satsangs, vos questions et tout. Ça, on déportera, on fera peut-être un satsang cet après-midi ou une cana. Je programme maintenant, à part au Maroc, où là, je suis obligé de structurer un peu, tous les stages, que ce soit avec les baleines, ici ou ailleurs, se font selon la spontanéité. C'est-à-dire que j'ai pas de programme. À part ces gestes-là qui sont communs à tout le monde. Après, ça vient comme ça vient. Et là aussi, c'est rompre les habitudes. Et là aussi, c'est se rendre disponible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Hein. Moi, je peux vous occuper pendant des mois. Hein. Mais que ce qui se présentera à faire, à travers vos questions, vos demandes, sera ce qu'il y aura à faire. À part la pratique de ce matin, tout le reste va se faire tout seul. Vous verrez. C'est ça qui est important. Hein. Donc, vous me mettez ça en œuvre ce matin, jusqu'à 1h. Moi, je reste là où je vais balader dans les tâches. Si vous avez besoin de moi pour les gestes ou autres, si vous sentez que celui qui reçoit comme celui qui fait que c'est pas tout à fait, je viens et je place mes mains à l'extérieur de vos mains pour vous montrer. Hein. Donc là, je ne vous montre pas de l'extérieur, mais je vous montrerai de l'intérieur en venant mettre mes mains. Si vous n'arrivez pas à trouver le tempo, on ne va pas passer les ostéopathes, ils passent plusieurs week-ends à faire ça, mais ça prend en 2 minutes en fait. Le toucher, comme on dit, il vient au fur et à mesure. Hein. Ça, que vous soyez doué ou pas, ça ne changera rien. C'est la répétition qui va créer le sens du toucher. Rappelez-vous, ce n'est pas de l'énergie. Il y en a qui me disent, mais pourquoi je ne laisse pas mes mains et puis je laisse faire? Non, quand vous mettez vos mains en contact avec le crâne, si vous sentez vive l'énergie, vous allez faire passer de la lumière, vous allez faire passer de la lumière de vous. Vous risquez rien, mais l'autre, vous ne le rendez pas libre. C'était une étape indispensable dans les années précédentes, mais maintenant, c'est fini. C'est ça qu'il faut conscientiser et mettre en œuvre. Allez! Donc moi je suis à votre disposition, ici à l'étage ou à la cuisine si je fume.